Bonjour, je continue sur ma lancée des graines germées. Je vous ai déjà montré comment réaliser des galettes de graines germées séchées au soleil. Cette fois-ci, je les ai combinées à de la farine et à du levain pour faire un véritable pain cuit au four. On allie ainsi les bienfaits de la germination et de la fermentation. J'ai trouvé la recette sur le passionnant site C'est fait maison. Ce pain est super, mais évidemment, il prend un peu de temps à préparer. Pour 2 pains cuits dans des moules à cake, je prends 300 g de céréales. Précisément, j'utilise 270 g de blé et 30 g de seigle. Je les fais tremper 24 heures dans un grand volume d'eau. On passe maintenant à la phase de germination. Je rince et j'égoutte une nouvelle fois les graines. Je les répartis dans 2 bocaux. Comme elles vont bien se développer, il ne faut pas que les bocaux soient remplis. Je ferme les bocaux avec un tissu fin et un élastique. Je les dispose à tête en bas, un peu de biais dans une passoire pour les caler. Au bout de 12 heures, je rince à nouveau les graines. Je les égoutte et les remets dans les bocaux que je remets dans la même position. Je procède ainsi toutes les 12 heures environ, jusqu'à ce que des germes d'environ 1 cm de long se soient développés. Chez moi, il a fallu 2 jours. Notez que s'il fait très chaud, on peut hydrater à des intervalles plus courts. Je rince une dernière fois les graines, je les mets dans le blender et je les pèse. J'ai obtenu 560 g de graines germées. Je prépare le même poids de farine semi-complète ou complète. J'ai pris ce que j'avais, c'est de la farine semi-complète de petit épeautre. Je garde 1 ou 2 cuillères à soupe de graines pour les réintégrer plus tard, elles donneront un peu de croquant au pain. Je mixe le reste des graines au blender. J'ajoute un peu d'eau pour faciliter la formation de la pâte. Je pense que j'ai ajouté 4-5 cuillères à soupe d'eau au total. J'ai essayé de mixer avec le mixeur vertical, ça fonctionne bien aussi. Dans un grand saladier, je verse cette bouillie, j'ajoute la farine, un peu de sel et du levain. J'ai mis 300 g de levain rafraîchi, constitué à 50% d'eau et à 50% de farine. Je mélange bien jusqu'à obtenir l'aspect d'une pâte à pain. J'ajoute les graines que j'avais réservées. Je couvre partiellement et je laisse lever jusqu'à ce que la pâte double de volume. Chez moi, il a fallu 5 heures. Je la dégaze en la mélangeant et en la tirant un peu. Je prépare mes 2 moules à cake que je beurre et farine. Je verse la pâte dedans. Je couvre et je laisse à nouveau lever jusqu'en haut du moule à cake. Chez moi, il a fallu une petite heure. À la cuisson, notez que le pain ne va pas lever davantage, il va conserver cette taille. Je préchauffe le four à 160 degrés, j'enfonce les pains pour 45 minutes. Je démoule et les laisse bien refroidir sur une grille avant de les couper. Mon pain a une belle couleur dorée, sans doute à cause de la farine de petit épeautre. Au goût, le pain est très bon. Si on le compare à un pain au levain classique, on sent qu'il a un goût un peu plus complexe, peut-être un peu plus sucré. Mais on n'est pas dérouté avec ce pain, comme on peut l'être avec les galettes des Esséniens simplement séchées au soleil, qui ont une saveur, je dirais végétale, assez indéfinissable. Là, avec ce pain aux graines germées, fermenté grâce au levain, on a un goût plus classique. Voilà, à vous de jouer maintenant. Si vous testez ce pain, racontez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dans cette liste de lecture, vous découvrirez d'autres pains originaux. À bientôt!